c'est surtout la fierté de dire eh ben, je suis arrivé en haut et de faire voir à mon fils Thomas que j'ai pu le faire. Là, ton père, même avec un handicap, il a pu arriver en haut, arriver à 5895 mètres d'altitude. Moi, les seules craintes que j'avais, c'était vis-à-vis du moignon, parce que le fait de monter en altitude, de manière assez importante, les variations de température, en fait, on ne sait pas vraiment comment le moignon va réagir à ça. Et en fait, dès l'instant où le moignon varie, l'emboîture va plus forcément, et c'est tout son confort qui est impacté. Quand il restait les 300 mètres pour monter les derniers, là j'en pouvais plus physiquement et je suis monté avec le mental. Voilà, le mental, je me suis mis un coup de mental et de dire allez, il faut monter, il faut monter. Déjà quand j'arrivais à chaque camp qu'on arrivait, je pleurais tout seul en fait de joie. Donc et quand je suis arrivé en haut, ils m'ont levé, ils m'ont jeté en l'air et ils m'ont fait la fête. Il nous a parlé d'un projet, puisque vivant à la montagne dans le Dévoluy, de pouvoir gravir au départ le sommet du Mont Blanc. Je lui ai dit, il serait peut-être intéressant effectivement de gravir des sommets, mais peut-être de commencer à des niveaux d'expertise moins glaciaires et pourquoi pas le Kilimandjaro. Il y a des interactions mécaniques sur le moignon d'amputation qui sont sérieuses et sévères lors de gravissements comme ça pendant une semaine de haut sommet. Donc il a fallu lui réaliser une prothèse très confortable. Il y a un moment, je n'arrivais plus à passer niveau jambes, parce que niveau prothèse, j'avais pas d'appui, donc je me suis mis sur l'arrière et je suis monté par l'arrière tout seul et je me suis bien débrouillé. Voilà. Je remercie quand même les guides qui ont été là, qui m'ont quand même bien aidé, parce que s'ils n'étaient pas là, c'est vrai que ça aurait été un peu plus compliqué, mais ils sont bien occupés de moi et je les remercie énormément. Au 4e jour, il était 21 h. D'un coup, grosse douleur à la cuisse, hurlement. Victor qui m'a pris la jambe, qui a essayé de m'enlever. J'ai une crampe mais qui prenait la moitié de la cuisse. Ça m'a fait un boulet de canon, j'ai jamais vu une crampe comme ça. Bon, c'était logique que je prenne une crampe, je force énormément sur ma jambe valide droite. La dernière nuit, j'ai pas réussi à dormir. Il y a eu le vent qui s'est levé à 8h30 très fort, à 100-120 km/h. Et la toile de tente, elle bougeait. Victor, il a réussi à dormir, mais moi, j'ai pas réussi. 2-3 fois, j'ai dû enlever la prothèse, pleine d'eau dedans. Donc c'est normal puisque le moignon il sue beaucoup. À moins 20, moins 30 degrés, de dire putain il faut essuyer la prothèse et tout, c'était la hantise que j'avais. Mais comme j'ai mis la ceinture exprès pour tenir la prothèse, la thèse svelte, donc j'ai pas eu besoin de l'enlever. Je sentais que ça coulait et après j'ai enlevé à 4006 quand on arrivait à la fin à la redescente. Partir à minuit avec un vent à 100-120 km/h, ça a été très dur le froid, puisque ressenti ça faisait dans les moins 30. Là on a fait aussi de l'humanitaire, on a ramené 50 cahiers à des enfants dans une école du Ngorongoro Maasai. Donc on a ramené 50 cahiers, des stylos, les enfants étaient super contents. Et là moi voilà, de refaire des choses comme ça, refaire de l'humanitaire derrière, c'est ce qui me plaît aussi. Et si on peut ramener des prothèses qu'on ne se sert plus à des personnes qui en ont besoin et qui n'ont rien du tout comparé à nous en France. Ce t-shirt a été fait pour mon association et pour pouvoir faire le Kilimandjaro. Et ce t-shirt-là, si des gens sont intéressés, nous allons le vendre. Donc, et le bénéfice de ce t-shirt ira pour l'association qui a pour but de partir, faire un challenge avec d'autres personnes handicapées. Mon objectif, c'est d'aller faire les 7 sommets et de prouver que même avec une prothèse, on peut faire ces 7 sommets-là et y arriver en haut et être le premier mondial à faire ces 7 sommets-là.